je me suis rendu compte que M. Tshisekedi représente 80% des problèmes des Congolais à ce jour. M. Tshisekedi est à la base des problèmes des Congolais à ce jour. Comment est-ce que vous pouvez imaginer un pays comme la RDC, que vous pouvez vous lever un bon matin, initier le changement de la constitution sans pour autant imaginer des conséquences incalculables qui peuvent en découler? Par quel miracle on peut un bon matin lever l'option de changer une constitution comme ça et vous pensez que ça va passer? Vous pensez qu'on va vous applaudir? Autant le PPRD... nous n'avions pas... Écoutez, ouais, je dis autant le PPRD voulait changer la constitution, autant Tshisekedi l'a fait. Le terme technique, ce n'est pas changer la constitution, c'est l'abrogation de la constitution. Et ils veulent changer, c'est ce qui est courant, l'abrogation. C'est-à-dire qu'enlever, mettre une autre, c'est ça justement. Réviser, c'est une chose. Mais ils veulent changer, c'est là où il y a un problème. Je voudrais paraphraser un penseur anonyme qui dit: le pouvoir rend fou, le fou qui ne rend pas le pouvoir. Ce que vous faites, c'est quand même honteux. Je crois que le président de la République n'a pas besoin de gens comme mon co-débatteur qui est en face. En réalité, entre lui et les opposants... Non, s'il vous plaît, ça je n'admettrai pas. Non, je veux que vous soyez un peu courtois. Soyez courtois, s'il vous plaît. Beaucoup de la considération à l'égard de votre co-débatteur. Alors, vous me demandez d'être courtois, vous me demandez d'être respectueux à l'égard de gens qui manquent du respect à tout un peuple. Vous imaginez? Vous me demandez d'être poli à l'égard de gens qui manquent du respect à toute une nation. C'est quand même paradoxal. Ces gens souffrent d'une maladie que j'appelle le 4I. Les insouciants, les incompétents, les insensibles et les incouples. C'est à eux de traiter leur maladie de la plus bonne manière possible. Vous concevez la politique au sens des clichés et des stéréotypes très négatifs. Vous savez, beaucoup de gens pensent que la politique, c'est le vouloir d'un individu. Aujourd'hui, je vais peut-être le dire en lingala, bateau va soutenir constitution. En réalité, ce président Tshisekedi, c'est un exemple que je donne. Si le président Tshisekedi a dit bangone en il faut to bomba bandundu nyon son Congo po bangone ba freiner développement Congo. Au moins bango lobby, bango les gars ba plateau. Non. Ah mais non, les albinos. Ici, non mais c'est des gens on fait pas l'apologie de discours de haine. Non mais c'est un exemple que je pense donne. Pas que cet exemple. C'est juste pour vous dire, Ça pourrait toucher la susceptibilité de cette catégorie de personnes. C'est juste pour vous dire. Merci. Vous savez, dans la vie d'un homme, lorsqu'un homme n'est pas capable de dire non, il cesse d'être un homme. Merci Même le président Tshisekedi, j'ai battu campagne pour lui. Le slogan Fachi Azana nous, ça vient de moi. Merci beaucoup. Mais Fachi Azana nous, ce n'est pas égal à un troisième mandat. Est-ce que lorsque Tshisekedi évoque le peuple ici, ne livre-t-il pas le fond de sa pensée, celui de justement vouloir remettre le compteur à zéro, le nombre de mandats, parce que c'est le peuple qui va finalement en décider. Et ce peuple pourrait décider en sa faveur. C'est ce qu'on appelle tout simplement procès d'intention. Lui-même, il s'est prononcé. Il a dit de manière claire que pour moi, il n'y a pas de troisième mandat. Il a dit, tout le monde a entendu. Ça ne devait plus faire l'objet des débats. Je dis, ça ne devait plus faire l'objet des débats. Si les Ngarim et les Maniks sont forts et qu'ils ont l'ancrage, le peuple, je ne dis pas la population, ils ont le peuple avec eux. Allons au référendum. Et nous allons voir. Il y a 4 éléments pour imaginer le changement ou la prorogation d'une constitution. On ne peut que parler du changement de la constitution dans un contexte démocratique lorsque il y a un coup d'État. Lorsqu'il y a un coup d'État, un général, un militaire, un messier arrive au sommet de l'État, il suspend la constitution en vigueur et il propose une nouvelle constitution. Donc un coup d'État peut suspendre une constitution. Sommes-nous dans un contexte de coup d'État? Non. Je prends l'exemple ici de Gabon. Vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon? Un général qui arrive, il suspend la constitution et il propose une autre. Nous ne sommes pas dans un contexte de coup d'État. Deuxième élément, on peut changer la constitution lorsque vous êtes dans une période de transition. Vous quittez une période pour aller dans une autre période. On peut changer, comme le cas, c'était la constitution du mois d'avril 2003. Nous avons connu une constitution qui a géré la République, où il y a 1+4, ainsi de suite. C'était une période de transition. Donc la transition peut vous permettre de créer ou de proposer une nouvelle constitution. Sommes-nous dans une transition? Non. Troisième élément. On peut changer une constitution, ou on peut se doter d'une nouvelle constitution s'il y a une balkanisation. Le Congo a 26 provinces. Si une partie se détache, comme le cas du Soudan,
Lorsqu'un pays qui se détache, on crée un autre État, on peut en effet donner une nouvelle constitution à cet État-là. Sommes-nous dans une balkanisation? Je ne sais pas. Merci. Je dirais 4e élément. On peut aussi changer la constitution s'il y a un fait majeur qui secoue l'existence, qui menace l'existence de la République. On peut imaginer comme en France, après la guerre, on s'est rendu compte que la République fait face à des difficultés énormes. Il faut basculer, il faut aller. Ça veut dire qu'il y a un fait majeur. Malik Disons Sienda, d'abord. vous semblez dénier au président de la République ici le pouvoir qui lui confère cette même constitution pour initier, et même ici je m'en tiens à ce que dit la loi fondamentale, initier sa révision par exemple. Je veux vous rappeler le pouvoir que donne la Constitution au président de la République. Consultez les serments du président. La Constitution donne au président de la République le pouvoir de protéger la Constitution. La Constitution donne au président de la République le pouvoir de servir loyalement la nation. La Constitution donne au président de la République le pouvoir de remplir le devoir, les obligations du peuple en servant le peuple au travers les gouvernances des qualités. La Constitution ne donne pas au président de la République le pouvoir au-delà de la Constitution. Et maintenant, cette même constitution est inadaptée au contexte congolais. Pensez-vous que le président de la République a tort lorsqu'il avance Vous savez, ce qui est très paradoxal, j'ai entendu ces débats, moi je ne suis pas complaisant. Lorsque je réfléchis, je suis allé à l'université, encore que mes études ont été financées par ma pauvre mère, veuve de son état à l'époque, vendeuse de poissons fumés dans le marché d'Engaba. C'était pour que j'aie une certaine indépendance d'esprit. Ce n'est pas M. Tshisekedi qui a financé mes études. Ce n'est pas M. Augustin Kabouya qui a financé mes études. Ce n'est pas l'Union sacrée de la nation qui a financé mes études pour que je sois ballottable au gré de leurs intérêts. Manix n'est pas manipulable. Manix n'est pas ballottable aux intérêts de la gloutonnerie politique des acteurs. La constitution des expatriés, on l'a qualifiée de tout le monde. Cette constitution est inadaptée au contexte de notre pays. Mais quelles sont les réalités du Congo? On a même dit que c'est une malédiction. Malheureusement, celui qui dit que la constitution est une malédiction, il faut se rendre compte si vraiment lui-même est une personne bénie pour maudire la Constitution qui est la volonté expresse du peuple. S'il vous plaît, Benza va vous répondre. Je ne voudrais pas rester focus sur les individus qui malheureusement ne constituent pas une référence pour la République. Laissez-moi m'apaisantir sur l'essentiel. Vous dites que cette Constitution ne correspond pas aux réalités du pays. Mais quelles sont les réalités du pays? Les détournements, les deniers publics de l'État, la concussion, l'impunité, l'inégalité sociale. Mais non, vous voulez que la Constitution consacre les détournements, l'impunité, la pauvreté, la promiscuité, le manque de route, c'est ça nos réalités. Encore qu'on dit que cette constitution est une constitution des étrangers. Lorsque les politiques sont malades, ils vont à l'étranger pour se faire soigner. Là, il n'y a pas de problème. Les enfants de politiques étudient à l'étranger, là, il n'y a pas de problème. Les politiques demandent l'argent de l'étranger, là, il n'y a pas de problème. Même l'économie de notre pays est frappée par le système dollarisé. Là, il n'y a pas de problème. Mais seulement, lorsqu'on parle de la Constitution, on dit que la Constitution, c'est une affaire des étrangers. Quand je vois le monsieur qui parle, et je me pose la question, ici, c'est un terrain de musiciens entre Fally Ipupa et monsieur Ferré, ou bien nous sommes en politique? En politique, il faut du respect, même dans le langage. Non, mais monsieur, que vient faire la musique ici? Vous êtes tous des politiques, des acteurs politiques. Non. Si c'est comme ça, je me déporte. Vous l'avez laissé parler. Allez-y. Ce monsieur, il a remis en cause le statut de ceux qui sont allés à l'école à l'UDP. Ce n'est pas touché aux sensibilités. Vous ne l'avez pas empêché. Vous l'avez fait en retard. Voilà. Le manque de respect, le manque de courtoisie sur un plateau de télé. Le monsieur, avec ses foucades, il a cru hausser le ton et qu'il n'y a pas de gens avec des têtes qui puissent répondre à cela. Il a parlé de ses études, il n'a qu'à le dire à Matata Tamponi. Attendez. J'avais dit que vous lui répondrez.
Attendez, monsieur. Non, mais laissez-les Allez-y. laisser Ne m'interrompez les pas. Allez-y. Ne m'interrompez pas. Allez-y, Ne m'interrompez pas. Il est ce qu'il est. C'est un citoyen congolais. Et point barre. Vous comprenez? Moi, je suis l'UDPS. Lui, il est PPRD. Lui, il est qui? Oh, je suis congolais. Alors, congolais. Nous, Et alors attendez, monsieur. Quand on Calmez-vous, parle, ne là. parlez pas. Possible. Monsieur, attendez. Je suis congolais. Attendez, ne vous agitez pas. Calmez-vous, Vous êtes Manix. fiers d'être de l'UDPS. Calmez-vous, Manix. Monsieur, Vous n'avez pas la finalement, parole. Quand toi, tu prenais tout ton temps, Allez-y. moi, je me suis tué. Allez-y, je vous sécurise. J'ai l'impression que Ah, vous êtes monsieur, énervé, hein. ta maman t'a payé des études, ta maman que je respecte, je salue notre maman, ça n'a rien à voir avec la politique. Ça, c'est vos affaires. Ça m'a rendu indépendant. Non, monsieur, la vie privée, c'est à la maison. C'est pas possible. Il fallait évoquer ma tête en pognon. Et alors? Alors, monsieur, Ma tête à faire. monsieur, attendez, monsieur, Calmez-vous. monsieur. Il parle de soutien, Félix. Nous, on s'en fout à l'UDPS de votre soutien pour le président. Vous vous en Félix. foutez même du peuple. Mais je sais. attendez, mais d'abord, tu sais définir le concept peuple. Tu peux le dire après. Je peux après. t'apprendre, oui. Non, Je peux t'apprendre la apprends-moi. notion du peuple. Apprends-moi. Manix, Apprends-moi. Manix, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Je vous Qu'est-ce que interromps. le peuple. Exactement. Oui, tu me le diras. Je Ouais, reviendrai. on va partir. Deuxièmement, messieurs, cette constitution, parlons-en. Le monsieur n'est pas allé dans le fond de cette constitution. Il faut. Non, messieurs, ne vous agitez pas. Les prémices de cette constitution, moi je vais l'évoquer ici. La période de 2004-2006. Nous connaissons tous l'histoire politique de ce pays. Qu'est-ce qu'il en était en 2004-2006? Tenez, nous sommes partis à un référendum de 25 millions de votants, tu ne le sais pas. Et qu'il n'y avait que 9 millions qui ont voté pour, 6 millions qui ont voté non, et 12 millions qui ont voté abstention, qui n'ont pas voté. Les pour, c'est qui a fait 85%. Attendez, messieurs, attendez, j'en arrive. Allez-y. J'en arrive, moi je donne l'information et ils ne l'évoqueront jamais. Parce qu'ils n'ont pas ça dans leur tête. Ils sont en train de divaguer. Allons-y. Vous vous souvenez que le professeur Bob Kabamba, moi je n'évoque pas, il n'est pas le de l'UDPS. Il est passé sous Top Congo. Il a dit de manière expressive, verbis, ceci. Nous sommes des co-rédacteurs de cette constitution. Et c'était sur demande du gouvernement belge. Avec M. Louis Michel. En tête. À l'époque, ministre belge des Affaires étrangères. Y compris M. José Emmanuel Barroso. De l'Union européenne. Nous avons travaillé l'avant-projet de la constitution. Nous. À l'université de Liège, en Belgique. Et il est allé encore plus loin. Pour dire que cette constitution n'est plus adaptée aux réalités de la RDC. Est-ce qu'il est de l'UDPS? Nous connaissons les tendances de M. Bob Kabamba, qui n'a jamais épargné le pouvoir. Benza, vous êtes trop agité. Écoutez, j'aurais voulu vous maudire au nom de la science. Et scientifiquement vous maudire. J'aurais voulu le faire. Vous vous êtes engagé dans un terrain, mais contredire sans ensouvasement. Alors que je ne faisais que rappeler ce qui existe, ce qui est universellement acceptable. Chers messieurs, on ne change pas la constitution comme monsieur a changé une chemise. Il faut qu'il y ait des raisons profondes. Messieurs, lorsque j'ai évoqué le coup d'État, ça veut dire qu'un président qui a été élu démocratiquement, quand j'ai évoqué la démocratie, quand un président est élu démocratiquement, un insurgé, un monsieur qui arrive, sachant bien qu'il y a un président élu démocratiquement, il fait un coup d'État. Il prend le pouvoir. C'est dans ce contexte-là que j'ai évoqué. Donc, il y a un président actuellement, Tshisekedi. Si un autre arrivait en dehors de la démocratie, ça veut dire que c'est ça un coup d'État. Celui-là qui arrive, il peut surseoir la conscience de guerre et proposer une autre. Ça, c'est tu es des Sciences Po, non? Et deuxième élément, lorsque je parle de la balkanisation, tu es des Sciences Po, non? Lorsqu'un État vient de naître, il y a déjà les éléments constitutifs, il faut qu'il y ait une constitution pour gérer. Est-ce que nous sommes dans ces cas-là? Lorsque je vous parle d'une transition, en fait, coup d'État, coup d'État. Je ne suis pas là-bas, je ne suis pas fait l'apologie. Permettez-moi de vous relancer, Angari, mais permettez-moi. Coup d'État, balkanisation, voilà. Vous le citez un peu trop. Est-ce que cela par ses faits et gestes, il se dégage une impression de votre part, vous, le PPRD. Je ne vous permets pas de continuer. Félix Tshisekedi il a lié Joseph Kabila à Nanga. Permettez-moi de poser la question. Justement. Lorsque Corneille Nanga donne... Malheureusement, je ne vous laisse pas continuer. Malheureusement, je ne vous laisse pas. Je ne suis pas venu m'exposer. Bon, écoutez, répondons à la question. Je rappelle mon statut ici. Oui. Je suis le porte-parole de Kabila, du PPRD, son parti. Je ne suis pas partisan d'un coup d'État ou je ne suis pas
proche de Nanga, je suis du Kabila et nous jouons notre rôle dans un contexte démocratique. Le parti politique. Vous n'avez... J'ai évoqué scientifiquement parlant. Mais il y a des profs qui nous suivent, non? S'il vous plaît, laissez-moi continuer. J'ai évoqué des raisons scientifiques qui peuvent nous amener à un changement d'une constitution. Ça ne vient pas de moi. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire une nouvelle constitution sans citer Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Jean-Baptiste Dirazel? Parce qu'on peut faire une constitution. Ce que je vous dis, c'est scientifiquement démontrable. On ne peut pas se lever un bon matin, changer une constitution, ça a une raison. Il faut qu'il y ait des raisons. Parlez devant le micro, s'il vous plaît. Alors, dire ça fait de moi quelqu'un de coup d'État. Non, il ne faut pas m'exposer. Je ne suis pas là. Non, je ne vous expose pas. J'évoque le fait. Je m'en tiens au fait. Les gens des renseignements nous ont suivis. Les gens m'ont suivi. Regardez, Ndarimé. Ce sont eux qui ont demandé, qui ont soufflé en Benza de me provoquer pour que je sois arrêté. Tant mieux. Vous répondez aux questions de journalistes. Vous répondez aux questions du journaliste. Laissez-moi répondre à votre question. Écoutez-moi, écoutez, je vous ajoute cette question. Je vous ajoute cette nouvelle question. Selon plusieurs observateurs indépendants, le PPRD n'a pas il n'a pas des leçons à donner à l'UDPS, parce que vous prôniez hier le changement de la Constitution. Votre co-débatteur vous l'a rappelé ici qu'il y a eu de morts, il y a eu de vies fauchées justement en cause de cette même Constitution. Nulle part Kabila tenait un discours pour dire que je vais changer la Constitution. Pourriez-vous me rappeler une seule vidéo ou un projet mis au Parlement, ou soit sous forme de projet de loi au Parlement pour changer la Constitution? Un discours de Kabila où il dit que moi, Kabila, je vais changer la Constitution. Il n'y en a pas. Je ne suis pas pour le changement de la Constitution et je considère ces débats comme un débat de distraction. Pourquoi? Parce que nous nous sommes battus. Souvenez-vous encore de ce slogan « Kabila dégage ». Nous nous sommes battus parce que il y a eu de situations déplorables dans la vie de Congolais qui n'avaient pas changé sous le pouvoir de Joseph Kabila. Nous nous sommes battus pour foutre Kabila dehors afin de maintenir effectivement cette démocratie que nous avions obtenue dans des conditions le plus piètres. Mais le président Tshisekedi nous a rappelé quoi? Il nous a rappelé la préservation des acquis. Mais parmi les acquis à préserver, il y a aussi la Constitution. Parce que la Constitution est gage de la stabilité des institutions de la République. La Constitution est gage de la démocratie dans le sens d'Abraham Lincoln, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors, aller dans un sens contraire, c'est carrément fouler à pied les bases démocratiques que nous avions bâties ensemble par le vouloir vivre collectif d'un peuple. Encore que pour cette démocratie obtenue dans des conditions de vicissitudes politiques, nous avions perdu 2 âmes. Rossi Mukendi est parti à cause de cette constitution. Thérèse Karpangala est partie à cause de cette démocratie que nous avons aujourd'hui comme un patrimoine à préserver. Alors, le président de la République comme individu n'a pas le monopole de marcher sur le peuple. Je soutiens le président Tshisekedi, mais je ne soutiens pas la dérive du pouvoir. Je soutiens le président Tshisekedi, mais je le soutiens pour le salut du peuple et non pour l'inutilité de fonction. Je vais rencontrer Ndarimé. Il parle de coup d'État dans un contexte démocratique. Il ne peut pas y avoir de coup d'État dans un contexte démocratique. Un coup d'État, c'est ce qu'on appelle des voies de fait. C'est un mouvement insurrectionnel, subversif, qui prend le pouvoir, qui détruit l'ordre établi, constitutionnel. Alors, vous, comme vous êtes du PPRD, vous avez des coups d'État dans vos têtes. Attendez, tu en as évoqué. Tu as évoqué ça. Dans une démocratie, on n'évoque pas un coup d'État. On n'évoque pas. Alors encore, il parle encore de quoi? De 4 jeunes. Mais tout ce que tu as dit là, attendez, c'est soutenir, tu sais, le principe, la politologie, c'est une science qui étudie les faits et les principes en sciences po. Il n'y a rien qui soutient vos allégations de 4, c'est ce que vous venez de dire, mais plutôt pour changer une constitution. Mais quand les élites politiques, quand les élites scientifiques, culturelles, même religieuses, ne s'entendent pas sur des sujets bien donnés. Alors. Pardon, messieurs, on recourt à qui? Laissez-moi vous relancer. C'est moi qui pose des questions. Il y a encore beaucoup de choses à ramasser. C'est moi qui pose des questions. Calmez-vous, Joseph Mbenza. Je veux dire ceci. Selon la rhétorique de l'UDPS,
Cette initiative de changer la Constitution, vous l'envisagiez déjà alors à l'opposition. Selon vous, une fois au pouvoir, vous devriez déjà changer cette Constitution que vous remettez en cause. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait au premier mandat? Pourquoi avoir attendu le second mandat pour justement, jeter les pavés dans la mare? Monsieur le journaliste, des pratiques doctrinales, juridictionnelles, politiques obligent une évaluation, c'est pas interdit. Aujourd'hui, la France est et nous avons combien de républiques en France? 5e République. Il y a eu combien de coups d'État? Monsieur Ngarimé, système politique comparé. Parce que vous évoquez des coups d'État et de balkanisation ici. On ne veut pas bien sûr. Non, vous n'allez pas vous échapper. Calmez-vous, attendez, monsieur. Attendez, c'est vous qui avez dit, c'est vous qui avez allégué tout ça. Moi, je dis tout simplement. 5e République en France. Citez-moi contexte après la Révolution française. Citez-moi, messieurs, mais finalement... Allez-y, je vous sécurise. Moi, je ne vous ai pas interrompu. Je vous sécurise. Dites-moi, en France, monsieur Maribe, qui a évoqué des coups d'État pour changer de constitution, nous sommes à la... c'est compliqué avec ces gens. Mais vous, c'est compliqué. Moi, je ne comprends pas. En fait, tout ça... Moi, je dis ceci. Vous avez évoqué une belle question et intelligente. C'est plus que les opposants qui sont deux ici, qui ont évoqué, qui ont parlé. Non, je ne suis pas opposant. Non, messieurs. Allez-y, je vous sécurise, je vous protège. Écoutez, monsieur le journaliste, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui, pourquoi pas hier? Mais c'est le président qui est le Deus ex machina. C'est lui qui gère le pays. Sur pied des articles 218, nous parlons d'abord de principe. Attendez. Garimé, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Attendez. L'article 218 parle de l'initiative de la modification ou bien de la révision au président de la République. Le chef de l'État était clair. Quant au changement de la Constitution, je n'ai aucun pouvoir. C'est le peuple qui en décidera. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a lancé l'idée de la révision, mais l'opposition a dit non. Mais quand tu es un président de la République, qu'est-ce que tu fais? Tu ramènes ça au pied du peuple pour que le peuple qui est sur pied des articles 5 de la Constitution d'en décider. C'est-à-dire, le président l'a fait dans son dernier et second mandat, la première année. Où est le mal? Je comprends que la logique de Ngarimé, que je respecte mon frère, scientifique avéré, c'est la même démarche que Corneille Nangaa. Non, mais monsieur, mais pourquoi vous avez peur? Mais pourquoi vous avez peur de... Assumez-vous. Assumez-vous. Non, mais vous avez parlé de conséquences incalculables. Je suis porte-parole de Kabila et de son parti. Ne m'associez pas à Corneille Nangaa. Monsieur Ngarimé, je vous regarde droit aux yeux. Monsieur Ngarimé, vous êtes le fruit de l'AFDEL. Ça, c'est incontestable. Attendez dans votre prise de parole, Ngarimé. Attendez, Ngarimé. C'est la logique. Vous allez lui répondre dans votre prise de parole. Allez-y, vous jetez. Mais monsieur, un bon politique, qu'est-ce qu'il fera? Un bon politique, voilà la démarche simple. Vous proposez le changement de la Constitution. Il n'y a que seul élément. Non, pas élément. Le seul qui peut décider de partager, c'est le peuple. Ce n'est pas des armes, ce ne sont pas des conséquences incalculables. Si les gens sont dans cette logique, c'est qu'ils sont dans des mouvements subversifs dans leur tête. Parce qu'un politique, qu'est-ce qu'il fait? Il mobilise. Je suis d'accord avec Delis Esanga. Voilà la démarche politique. C'est-à-dire que vous êtes pour, nous sommes contre, et puis le professeur Meïl Bongeli l'évoque ça, il le sait, il enseigne. Lutte politique. La lutte politique veut quoi? C'est le rapport de force. Tu sais qu'est-ce qu'il est? Imposer un rapport de force politique, nous allons nous incliner. Visiblement, Tshisekedi est en train de quémander la sympathie du peuple pour qu'il parvienne à sa fin. Un président ne quémande pas la sympathie de son peuple. Ce monsieur pèse 73%. Je dis bien. Il est avec son peuple et le peuple est avec lui. Et ce même peuple qui l'a voté à 73-74%, attendez-lui justement la concrétisation des promesses de campagne. Mais parlons-en, que j'en parle ici, que j'évoque ça. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Ici à Kinshasa, la capitale, l'opposition politique mobilise déjà la population contre le projet de révision ou de changement de la Constitution initié par l'UDPS et porté au sommet de l'État par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce mercredi 27 novembre 2024, l'opposant Delis Esanga et sa troupe
étaient dans la rue justement pour cette fin. Et je vous rappelle également qu'hier, le président de la République, lors de son arrivée à Kalemi dans les Tanganyika, et, au cours d'un rassemblement populaire, il avait dit avoir donné sa position, celle relative à une nouvelle constitution adaptée aux réalités congolaises. En complicité avec la technique, on va devoir écouter cet extrait du discours, du speech du président de la République devant le Congolais de Tanganyika. Et on y reviendra juste après pour poursuivre, pour entamer le débat du jour. Na changé ata liloba moko te na kati wana. Nasi na pesi position sikoyo ekomi tour ya peuple ye moko azwa initiative wana. Likambo wana ezali malamu mingi pona peuple congolais. Tango nazali koloba yango ezali pona intérêt na ngai te ngai Fachi Beton non ezali pona intérêt ya peuple na ngai pe mboka na ngai yango nga nasi na pesi direction na tikibino peuple congolais parce que moi je vous fais confiance. Je sais que vous êtes un peuple mature. Vous êtes un peuple qui a en difficulté toutes les dictatures qu'il y a eu dans ce pays. Vous êtes un grand peuple et vous savez ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien pour vous. On ne peut pas vous traiter comme des enfants en vous empêchant de réfléchir. C'est votre pays, c'est votre destin qui est en jeu. Vous avez le droit de l'analyser, de réfléchir et de regarder cette constitution et de prendre la décision que vous allez prendre après cela. Je ne veux pas rentrer ou du tout rentrer dans une polémique quelconque. Je veux le libre débat de ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, mais le moment venu, le dernier mot reviendra à notre peuple. Voilà, Bandeko. Voilà, on vient de suivre le président de la République qui séjourne actuellement au Tanganyika avec pratiquement tous les membres du gouvernement. Il a lancé officiellement aujourd'hui les travaux de la 11e conférence des gouverneurs. Aristote Ngarimé, je vous donne la parole en premier. Vous êtes de ceux qui, je parle de votre parti, le PPRD, et dans cette coalition de l'opposition qui milite justement contre le projet de l'UDPS tendant à toucher à la Constitution. Vous venez de suivre le président de la République. Visiblement, il n'en démord pas. Il tient mordicus à réussir ce projet de modifier ou soit de changer la loi fondamentale. Comment jugez-vous l'attitude du président de la République ? Merci, cher journaliste, pour cette question. Qu'il me soit permis de revenir sur un point, un élément qui a défrayé la chronique la semaine passée. Nous avons vu Pouvez-vous bien ajuster votre micro, vous les tirez vers vous. D'accord, ça va. Okay. Voilà, je reviens sur un fait qui a défrayé la chronique la semaine passée. En fait, je dirais pas les contentieux Roland Dallou et le président de la République, je ne sais pas si c'est un contentieux ou une compréhension, ainsi de suite, entre le président de la République, Roland Dallou, qui a tenu un discours, Motoana, et ainsi de suite. Je vais un peu revenir là-dessus, parce que j'y reviens comme intellectuel, comme chercheur. Je pense qu'ici, dans cette émission, il y a un envoyé de l'IDPS, José Mbenza. Je souhaite que José Mbenza puisse dire au chef de l'État, rappeler au chef de l'État, que la fonction présidentielle n'a pas d'attache. La fonction présidentielle n'a pas d'amis. Un président n'a pas d'amis, n'a pas d'attache, n'a pas de pire petit. J'étais avec lui à Bruxelles. C'est moi qui étais avec le président. C'est une fonction où on n'a pas d'attache. De un et de deux. Le porte-parole de l'IDPS qui est ici doit aussi rappeler au chef de l'État que l'État congolais est un État laïque. Lorsqu'on parle de la laïcité de l'État congolais, ça veut dire quoi en effet? Ça veut dire qu'aucune religion ne peut s'interférer dans la gestion de la chose publique, ne peut s'immiscer dans la conduite des affaires politiques. Parce que l'État congolais est un État laïque. Le président de la République est l'incarnation de l'État, également la première institution du pays, et le président de la République ne doit pas
faire la promotion d'une religion ou soit d'une église au détriment d'une autre. Parce que l'État congolais est réputé comme étant un État laïque. C'est ici que je donne un petit... En fait, je demande aux députés, celles et ceux qui sont élus, de proposer ne serait-ce qu'une loi sur la laïcité de l'État congolais. Certes, c'est consigné dans la Constitution, il faut qu'il y ait une loi pour encadrer justement la laïcité de l'État congolais. Donc le chef de l'État ne peut pas, en effet, être cité n'importe comment, appelé dans n'importe quelle réunion. En fait, c'est sa confession. Les chrétiens, oui, c'est un fait privé, mais la fonction présidentielle n'a pas d'attache. Un roi n'a pas d'amis. Il est roi et c'est un prince. En quoi est-ce que le discours, ce n'est pas notre thématique du jour, mais du moins, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. En quoi est-ce que le discours, le propos du pasteur Roland Dallot de l'église Philadelphie a mis en mal la fonction du président de la République? Ce qu'il faut savoir... Parce qu'il ne l'a pas cité nommément. Écoutez, Oui. il faisait référence à lui. Il faut savoir, nous ne sommes pas dans la théocratie, nous sommes dans la démocratie. Un président, c'est l'émanation du peuple. Et lorsqu'il est réputé la première institution du pays, je ne suis pas ici en train de défendre le président de la République, je fais référence à la rationalité, à l'intelligence et à Sciences Po. Lorsque je dis que la fonction présidentielle n'a pas d'attache, il ne faut pas qu'on puisse nous faire croire qu'un président de la République est sous dictat d'un pasteur. Ce pasteur-là peut lui proposer un directeur de cabinet. Merci. Venons-en à la question. Alors qu'en fait, il ne faut pas désacraliser la fonction présidentielle. D'accord. Il est président de musulmans, président même des occultistes et même des marabouts. D'accord. Donc je reviens par rapport à ce que vous avez dit. Il vous reste 3 minutes. Vous avez déjà Par rapport à à la fonction, en fait, par rapport à la Constitution. Oui. Écoutez-moi très bien, messieurs. Et je le dis avec le sérieux humain le plus poussé. Écoutez-moi. Je me suis rendu compte que M. Tshisekedi représente 80% des problèmes des Congolais à ce jour. M. Tshisekedi est à la base des problèmes des Congolais à ce jour. Comment est-ce que vous pouvez imaginer un pays comme la RDC, que vous pouvez vous lever un bon matin, initier le changement de la Constitution sans pour autant imaginer des conséquences incalculables qui peuvent en découler? Par quel miracle on peut un bon matin lever l'option de changer une constitution comme ça et vous pensez que ça va passer? Vous pensez qu'on va vous applaudir? Autant le PPRD... nous n'avions pas... Écoutez. Ouais, je dis autant le PPRD voulait changer la constitution, autant Tshisekedi l'a fait. Le terme technique, ce n'est pas changer la constitution, c'est l'abrogation de la constitution. Et ils veulent changer, c'est ce qui est courant, l'abrogation. C'est-à-dire qu'enlever, mettre une autre, c'est ça justement. Réviser, c'est une chose. Mais ils veulent changer, c'est là où il y a un problème. Donc on ne peut pas se lever on abroge par ordonnance présidentielle. Justement, c'est ça les termes techniques. C'est-à-dire qu'on enlève ce qui était, on met Vous voulez dire supplanter. Justement, je parle de l'abrogation de la Constitution, c'est de quoi je parle. Donc on ne peut pas y parvenir parce qu'il y a 4 facteurs, il y a 4 points pour changer une constitution. Depuis que j'ai lancé ce débat-là, j'aurais voulu qu'il y ait un débat à ce niveau-là. Il y a 4 éléments pour imaginer le changement ou la l'abrogation d'une constitution. On ne peut que parler du changement de la constitution dans un contexte démocratique lorsque il y a un coup d'État. Lorsqu'il y a un coup d'État, un général, un militaire, un messier arrive au sommet de l'État, il suspend la constitution en vigueur et il propose une nouvelle constitution. Donc un coup d'État peut suspendre une constitution. Sommes-nous dans un contexte de coup d'État? Non. Je prends l'exemple ici de Gabon. Vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon? Un général qui arrive, il suspend la constitution et il propose une autre. Nous ne sommes pas dans un contexte de coup d'État. Deuxième élément. On peut changer la constitution lorsque vous êtes dans une période de transition. Vous quittez une période pour aller dans une autre période. On peut changer, comme le cas, c'était la constitution du mois d'avril 2003. Nous avons connu une constitution qui a géré la République, où il y a 1+4, ainsi de suite. C'était une période de transition. Donc la transition peut vous permettre de créer ou de proposer une nouvelle constitution. Sommes-nous dans une transition? Non. Troisième élément. On peut changer une constitution ou on peut se doter d'une nouvelle constitution s'il y a une balkanisation. Le Congo a 26 provinces. Si une partie se détache, comme le cas du Soudan, lorsqu'un pays qui se détache, on crée un autre État, on peut en effet donner une nouvelle constitution à cet État-là. Sommes-nous dans une balkanisation? Je ne sais pas. Quatrième élément. On peut changer la constitution lorsqu'il y a un fait majeur qui affecte la République. Vous pouvez parler au micro, s'il vous plaît. Vous ajustez. Ouais, d'accord. Ok.
Allez-y. Oh là là. Allez-y. Merci. Je dirais quatrième élément. On peut aussi changer. Allez-y. On peut aussi changer la constitution s'il y a un fait majeur qui secoue l'existence, qui menace l'existence de la République. On peut imaginer comme en France, après la guerre, on s'est rendu compte que la République fait face à des difficultés énormes, il faut basculer, il faut aller. C'est-à-dire qu'il y a un fait majeur qui commande, qui gouverne en effet cette action. Donc, dans le cas d'espèce, est-ce que le Congo a 25 provinces plus la ville de Kinshasa qui fait 26? Est-ce que le Rwanda a réussi à récupérer la moitié de nos provinces? Il y a l'inopportunité du changement de la constitution, scientifiquement parlant. Qui peut me dire dans quel contexte on peut changer une constitution? Alors, donc c'est très grave. Aristote, donc, le problème, c'est Tshisekedi. C'est lui, en effet, qui cherche. Il est la source de nos problèmes. Alors, écoutez, vous avez suivi aujourd'hui, lors du premier jour des travaux de cette conférence de gouverneurs, et tous ces dirigeants de province, ces gouverneurs, sont à l'unanimité, soutiennent à l'unanimité les changements de la Constitution. Ils l'ont fait part au président de la République dans une motion lue par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka. Alors, dans cette bataille, comme disais-je à l'entame de cette émission, entre le régime et les opposants dans cet affront, dites-nous, est-ce que c'est le rapport de force qui va prévaloir? D'abord, il faut rappeler que qui est un gouverneur? C'est tout simplement l'incarnation du chef d'État au niveau de la province. Il ne peut que suivre sa politique. Ça ne me surprend pas. La République invite le peuple à se prononcer sur le changement de la Constitution. Est-ce que c'est le peuple qui lui a demandé cela? Je pense que je ferai un exercice de départager l'excès du pouvoir et l'émotion de l'opposition par une offre de la rationalité, de l'objectivité et même de la vérité dans ma façon de réfléchir. Puisqu'on parle de la Constitution, je l'ai toujours dit que la Constitution n'est pas un lit dressé pour préparer les sommeils des incompétents. Je l'ai toujours dit que la Constitution n'est pas un costume confectionné à la taille de celui qui veut la porter. La Constitution n'est pas un objet à usage unique après l'avoir utilisé. Vous voulez la jeter dans une poubelle de l'histoire. La Constitution est un pacte social du peuple congolais. La Constitution est une convention collective de la nation. La Constitution est une expression de la volonté du peuple congolais. Et donc, la changer, la toucher, il faut préalablement les quitus du peuple. Mais il faudrait recanaliser les débats sur la Constitution. Est-ce c'est le nom de Tshisekedi qui pose problème? Est-ce c'est la vie de Congolais qui pose problème? Est-ce il y a question de l'opportunité et je dirais même de la nécessité de changer la Constitution? Déjà sur cette question du changement et même de la révision de la Constitution, j'ai toujours été très clair. Moi je dis, je ne suis pas pour le changement de la Constitution et je considère ces débats comme un débat de distraction. Pourquoi? Parce que nous nous sommes battus. Souvenez-vous encore de ce slogan « Kabila dégage ». Nous nous sommes battus parce qu'il y a eu des situations déplorables dans la vie de Congolais qui n'avaient pas changé sous le pouvoir de Joseph Kabila. Nous nous sommes battus pour foutre Kabila dehors afin de maintenir effectivement cette démocratie que nous avions obtenue dans des conditions le plus piètres. Mais le président Tshisekedi nous a rappelé quoi? Il nous a rappelé la préservation des acquis. Mais parmi les acquis à préserver, il y a aussi la Constitution. Parce que la Constitution est gage de la stabilité des institutions de la République. La Constitution est gage de la démocratie dans le sens d'Abraham Lincoln, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors, aller dans un sens contraire, c'est carrément fouler à pied les bases démocratiques que nous avions bâties ensemble par le vouloir vivre collectif d'un peuple. Encore que pour cette démocratie obtenue dans des conditions de vicissitudes politiques, nous avions perdu 2 âmes. Rossi Mukendi est parti à cause de cette constitution.
Thérèse Karpangala est partie à cause de cette démocratie que nous avons aujourd'hui comme un patrimoine à préserver. Alors, le président de la République, comme individu, n'a pas le monopole de marcher sur le peuple. Je soutiens le président Tshisekedi, mais je ne soutiens pas la dérive du pouvoir. Non, mais... Je soutiens le président Tshisekedi, mais je le soutiens pour le salut du peuple et non pour l'inutilité de fonction. Alors, je soutiens le président Tshisekedi, je le soutiens pour le peuple d'abord et non pour les dirigeants d'abord. Vous semblez dénier au président de la République ici le pouvoir qui lui confère cette même constitution pour initier, et même ici je m'en tiens à ce que dit la loi fondamentale, initier sa révision par exemple. Je veux vous rappeler le pouvoir que donne la constitution au président de la République. Consultez les serments du président. La constitution donne au président de la République le pouvoir de protéger la constitution. La Constitution donne au président de la République le pouvoir de servir loyalement la nation. La Constitution donne au président de la République le pouvoir de remplir le devoir, les obligations du peuple en servant le peuple au travers les gouvernances des qualités. La Constitution ne donne pas au président de la République le pouvoir au-delà de la Constitution. Et maintenant, cette même Constitution est inadaptée au contexte congolais. Pensez-vous que le président de la République a tort lorsqu'il avance Vous savez, ce qui est très paradoxal, j'ai entendu ces débats, moi je ne suis pas complaisant. Lorsque je réfléchis, je suis allé à l'université, encore que mes études ont été financées par ma pauvre mère, veuve de son état à l'époque, vendeuse de poissons fumés dans le marché d'Engaba. C'était pour que j'aie une certaine indépendance d'esprit. Ce n'est pas M. Tshisekedi qui a financé mes études. Ce n'est pas M. Augustin Kabouya qui a financé mes études. Ce n'est pas l'Union sacrée de la nation qui a financé mes études pour que je sois ballottable au gré de leurs intérêts. Manix n'est pas manipulable. Manix n'est pas ballottable aux intérêts de la gloutonnerie politique des acteurs. Alors, je reviens sur cette question de la constitution des expatriés. On l'a qualifiée de tout le monde. Cette constitution est inadaptée au contexte de notre pays. Mais quelles sont les réalités du Congo? On a même dit que c'est une malédiction. Malheureusement, celui qui dit que la Constitution est une malédiction, il faut se rendre compte si vraiment lui-même est une personne bénie pour maudire la Constitution qui est la volonté expresse du peuple. S'il vous plaît, je ne voudrais pas rester focus sur les individus qui malheureusement ne constituent pas une référence pour la République. Laissez-moi m'apaisantir sur l'essentiel. Vous dites que cette Constitution ne correspond pas aux réalités du pays. Mais quelles sont les réalités du pays? Les détournements, les deniers publics de l'État, la concussion, l'impunité, l'inégalité sociale. Mais non, vous voulez que la Constitution consacre les détournements, l'impunité, la pauvreté, la promiscuité, le manque de route? C'est ça nos réalités. Encore qu'on dit que cette Constitution est une constitution des étrangers. Lorsque les politiques sont malades, ils vont à l'étranger pour se faire soigner. Là, il n'y a pas de problème. Les enfants de politiques étudient à l'étranger, là, il n'y a pas de problème. Les politiques demandent l'argent de l'étranger, là, il n'y a pas de problème. Même l'économie de notre pays est frappée par le système dollarisé, là, il n'y a pas de problème. Mais seulement, lorsqu'on parle de la Constitution, on dit que la Constitution, c'est une affaire des étrangers. Puisque vous avez cité le nom de M. Kabouya, je reviens sur lui. J'ai connu un monsieur qui a consacré l'essentiel de sa vie. Il s'appelle Charles Onana, qui n'est pas congolais, mais qui a mené de recherches pour le Congo. Puisque vous voulez changer la Constitution. Entre le cerveau de Charles Onana et le cerveau de M. Augustin Kabouya, lequel des cerveaux servirez-vous pour élaborer une nouvelle Constitution? Je vous apprends, s'il vous plaît. Je vous apprends. Lorsque on parle de l'intelligence de gens qui viennent de l'étranger, l'intelligence n'a pas de nationalité. L'intelligence n'a pas de genre. L'intelligence n'a pas de race. L'intelligence n'a pas de tribus. Dans toutes les constitutions du monde, on fait appel aux experts nationaux et internationaux. Et cela ne voudrait pas dire que cette constitution devient l'apanage des étrangers. Que dit l'article 5 de notre constitution? La souveraineté nationale appartient au peuple. Mais il s'agit de quel peuple?
Peuple congolais ou peuple ivoirien? Manik Sienda, selon l'UDPS, cette constitution contient plusieurs lacunes qu'il faut justement élaguer ou même corriger, notamment le fait que le président de la République n'ait pas le plein pouvoir pour démettre le Premier ministre de ses fonctions, le Premier ministre que lui-même nomme d'ailleurs. Et aussi, s'il faut évoquer le fameux article 217 que le président de la République remet en question, qui selon lui donne en partie la souveraineté du pays aux pays voisins, aux États voisins. Vous savez, je suis très abasourdi quand j'entends nos amis de l'UDPS débattre sur cette question de la Constitution et ça me donne même l'envie de vomir parce qu'ils sont nauséabonds. J'ai entendu beaucoup avec des propos très déplacés et des propos qui ne cadrent même pas au statut de celui qui est allé à l'école. Tantôt on met des confusions entre le groupe minoritaire et les groupes vulnérables, mais ça ce sont des questions, des notions grammaticales. Tout enfant qui est allé à l'école sait ce que c'est un groupe vulnérable et un groupe minoritaire. Et voilà, c'est cela l'intelligence que nous offrent ceux-là qui veulent changer la Constitution. Ça, c'est quand même très grave. Puisque eux, ils ne voient que des lacunes. Je leur donne un devoir à domicile. Parce que cette Constitution est résumée par sa devise. Justice, paix et travail. Est-ce qu'il y a de la justice dans ce pays? Est-ce qu'il y a la paix dans ce pays? Est-ce qu'il y a le travail pour le Congolais? Merci, Commençons par résoudre ces devoirs à domicile et après changer la Constitution. Et donc, je veux finir par là. Manix Ienda Téné. J'ai dit oui pour l'amélioration de salaire des fonctionnaires publics de l'État. J'ai dit oui pour la construction de routes, surtout de routes interurbaines. J'ai dit oui pour la sécurité alimentaire des Congolais. J'ai dit oui pour un environnement sain. Merci. Je dis oui pour un salaire décent et j'ai dit non au changement de la Constitution. Merci Manik Sienda. Je rappelle que vous êtes un analyste que l'on attribue d'ailleurs au pouvoir, quand bien même que vous semblez naviguer à contre-courant aujourd'hui sur notre plateau, on ne vous reconnaît pas. Vous en non, mais prenez. malheureusement, parce que vous concevez la politique au sens des clichés, des stéréotypes très négatifs. Vous savez, beaucoup de gens pensent que la politique, c'est le vouloir d'un individu. Aujourd'hui, je vais peut-être le dire en lingala, bateau va soutenir la Constitution. En réalité, ce président Tshisekedi, c'est un exemple que je donne. Si le président Tshisekedi a dit que il faut que le Congo pour freiner le développement Congo. Au moins, il lobby, plateau. Non. Ah, mais non, les albinos. Ici, non, mais c'est des gens on fait pas l'apologie de discours de haine. Non, mais c'est un exemple je que pense je pas donne. que cet exemple. C'est juste pour vous dire. Ça pourrait toucher la susceptibilité de cette catégorie de personnes. C'est juste pour vous dire. Ouais, merci. Vous savez, dans la vie d'un homme, lorsqu'un homme n'est pas capable de dire non, il cesse d'être un homme. Merci Même le président Tshisekedi, j'ai battu campagne pour lui. Le slogan Fachi Azana nous, ça vient de moi. Merci beaucoup. Mais Fachi Azana nous, ce n'est pas égal à un troisième mandat. Alors, Joseph Mbenza, vous êtes communicateur du parti présidentiel l'UDPS. Pensez-vous que vous aurez la tâche facile pour réussir ces projets que vous avez initiés, que votre parti a initié, celui de changer ou modifier la Constitution? Déjà, je m'en vais vous poser cette même question que je pose souvent à vos différents collègues du parti. Quelle est la démarche poursuivie ici par l'UDPS? C'est les changements ou la modification de la Constitution? Quand bien même que... Mon frère, quand bien même que c'est les changements qui est de plus en plus prôné par je sais que mon frère que j'aime beaucoup, mon voisin du quartier, attend déjà ce que je veux dire et il sait ce que je veux dire. Parlez d'un garimé, Aristote. Ouais, parce que lui, on s'y connaît un peu mieux. Il sait ce que je veux dire. Bon, je vais répondre à M. Manix, qui a touché déjà des susceptibilités en évoquant ils sont nauséabondes. Ça, c'est le manque de respect. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de retenue dans son langage. Ici, j'évoque le professeur Émile Bongeli, qui nous a enseigné la sociologie politique, et que quand je vois le monsieur qui parle, et je me pose la question, ici, c'est un terrain de musiciens entre Fali Poupa et monsieur Ferré, ou bien nous sommes en politique?
C'est-à-dire En politique, il faut du respect, même dans le langage. Non, mais monsieur, que vient faire la musique ici? Vous êtes tous de politique, des acteurs politiques. Non. Si c'est comme ça, je me déporte. Vous l'avez laissé parler. Allez-y. Ce monsieur, il a remis en cause le statut de ceux qui sont allés à l'école à l'UDPS. Ce n'est pas touché aux sensibilités. Vous ne l'avez pas empêché. Vous l'avez fait en retard. Voilà. Le manque de respect, le manque de courtoisie sur un plateau de télé. Le monsieur, avec ses foucades, il a cru hausser le ton et qu'il n'y a pas de gens avec des têtes qui puissent répondre à cela. Il a parlé de ses études, il n'a qu'à le dire à Mata Tamponi. Attendez. J'avais dit que vous lui répondrez. Attendez, monsieur. Allez-y. Ne m'interrompez pas. Allez-y. Ne m'interrompez pas. Allez-y. Ne m'interrompez pas. Il est ce qu'il est, c'est un citoyen congolais, et point barre. Vous comprenez? Moi, je suis l'UDPS, lui, il est PPRD, lui, il est qui? Oh, je suis congolais. Alors, congolais, nous, Et alors attendez, monsieur, quand on Calmez-vous, parle, ne là. parlez pas. Monsieur, attendez. Je suis congolais. Attendez, ne vous agitez pas. Calmez-vous, Manix. Calmez-vous, Manix. Vous n'avez pas la finalement, parole. Quand toi, tu prenais tout ton temps, Allez-y. moi, je me suis tué. Allez-y, je vous sécurise. J'ai l'impression que Monsieur, énervé, hein. ta maman t'a payé des études, ta maman que je respecte, je salue notre maman, ça n'a rien à voir avec la politique. Ça, c'est vos affaires. Ça m'a rendu indépendant. Non, monsieur, la vie privée, c'est à la maison. C'est pas possible. Il fallait évoquer ma tête en pognon. Et alors? Alors Monsieur, Ma tête à faire. monsieur, attendez, monsieur. Calmez-vous. Monsieur. Il parle de soutien, Félix. Nous, on s'en fout à l'UDPS de votre soutien pour le président. Vous vous en Félix. foutez même du peuple. Mais je sais. attendez, mais d'abord, tu sais définir le concept peuple. Tu peux le dire après. je peux après. t'apprendre, oui. Non, Je peux t'apprendre la apprends-moi. notion du peuple. Apprends-moi. Manix, Apprends-moi. Manix, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Je vous Qu'est-ce que interromps. le peuple. Exactement. Oui, tu me le diras. Je Ouais, reviendrai. on va partir. Deuxièmement, messieurs, cette constitution, parlons-en. Le monsieur n'est pas allé dans le fond de cette constitution. Non, messieurs, ne vous agitez pas. Les prémices de cette constitution, moi je vais l'évoquer ici. La période de 2004-2006. Nous connaissons tous l'histoire politique de ce pays. Qu'est-ce qu'il en était en 2004-2006? Tenez, nous sommes partis à un référendum de 25 millions de votants, tu ne le sais pas. Et qu'il n'y avait que 9 millions qui ont voté pour, 6 millions qui ont voté non, et 12 millions qui ont voté abstention, qui n'ont pas voté. Le pour, c'est qui a fait 85%. Attendez, messieurs, attendez, j'en arrive. Allez-y. J'en arrive, moi je donne l'information et ils ne l'évoqueront jamais. Parce qu'ils n'ont pas ça dans leur tête. Ils sont en train de divaguer. Allons-y. Vous vous souvenez que le professeur Bob Kabamba, moi je n'évoque pas, il n'est pas le de l'UDPS. Il est passé sur Top Congo. Il a dit de manière expressive, verbis, ceci. Nous sommes des co-rédacteurs de cette constitution. Et c'était sur demande du gouvernement belge. Avec M. Louis Michel. En tête. À l'époque, ministre belge des Affaires étrangères. Y compris M. José Emmanuel Barroso. De l'Union européenne. Nous avons travaillé l'avant-projet de la constitution. Nous. À l'université de Liège, en Belgique. Et il est allé encore plus loin. Pour dire que cette constitution n'est plus adapté aux réalités de la RDC. Est-ce qu'il est de l'UDPS? Nous connaissons les tendances de M. Bob Kabamba, qui n'a jamais épargné le pouvoir. Allons-y encore plus loin. Je vais encore enfoncer le clou. Quand nous avons dit à cette constitution, M. José Manuel Barroso, dans le parlement de transition que M. Joseph Kabila a nommé par son stylo, qui tous étaient illégitimes. Je dis bien, il s'est adressé là-bas pour dire quoi? Ceux qui s'opposeront à ces référendums, ils nous trouveront sur leur route. Et EFO était ici au Congo. Souvenez-vous, ça c'est l'histoire récente de la RDC. Monsieur le journaliste, c'est une période entre 2004 et 2006 que j'évoque ici. C'est simple. C'était des prémices qui ont été mal jetées déjà à l'époque. Monsieur le journaliste, je vais encore plus loin. Je crois que ces pactes que eux ils prétendent qu'ils nous lient aujourd'hui a été déjà brisé depuis longtemps. Souvenez-vous, ici à Kinshasa, M. Jean-Pierre Bemba et M. Joseph Kabila se sont entrés dedans ici. Et Igo Tanzambe de heureuse mémoire. Delemba est mort à cause de ça. Combien de Congolais? Ici à Kinshasa, il y avait une guerre. Si cette constitution avait résolu ces pactes qui nous lient tous, attendez messieurs, on n'aurait pas eu cette guerre ici à Kinshasa. Sans oublier d'autres événements majeurs liés à cette constitution. Le pacte de Sand City a été brisé depuis longtemps. Je dis bien le pacte de Sand City. Je vais encore plus loin. Ouais. Monsieur le journaliste, vous avez
cette constitution, les institutions qui ont concouru à ce que cette constitution nous soit donnée étaient illégitimes. Vous le savez. Parlement de transition nommé par un président de fait. Allons encore plus loin. Je vais rencontrer Ngarimé. Il parle de coup d'État dans un contexte démocratique. Il ne peut pas y avoir de coup d'État dans un contexte démocratique. Un coup d'État, c'est ce qu'on appelle des voies de fait. C'est un mouvement insurrectionnel, subversif, qui prend le pouvoir, qui détruit l'ordre établi, constitutionnel. Alors, vous, comme vous êtes du PPRD, vous avez des coups d'État dans vos têtes. Comment ça? Attendez, tu en as évoqué. Tu as évoqué ça. Dans une démocratie, on n'évoque pas un coup d'État. On n'évoque pas. Alors encore, il parle encore de quoi de 4 jeunes. Mais tout ce que tu as dit là, attendez, c'est soutenir, tu sais, le principe, la politologie, c'est une science qui étudie les faits et les principes en sciences po. Il n'y a rien qui soutient vos allégations de 4, ce que vous venez de dire, mais plutôt pour changer une constitution. Mais quand les élites politiques, quand les élites scientifiques, culturelles, même religieuses, ne s'entendent pas sur des sujets bien donnés. Alors. Pardon, messieurs, on recourt à qui? Laissez-moi vous relancer. C'est moi qui pose des questions. Non, il y a encore beaucoup de choses à ramasser. C'est moi qui pose des questions. Calmez-vous, Joseph Mbenza. Je veux dire ceci. Selon la rhétorique de l'UDPS, cette initiative de changer la Constitution, vous l'envisagiez déjà alors à l'opposition. Selon vous, une fois au pouvoir, vous devriez déjà changer cette Constitution que vous remettez en cause. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait au premier mandat? Pourquoi avoir attendu le second mandat pour justement, jeter les pavés dans la mare? Messieurs, les journalistes, des pratiques doctrinales, juridiques, juridictionnelles, politiques, oblige une évaluation, ce n'est pas interdit. Aujourd'hui, la France est à... et nous avons combien de républiques en France? 5e République. Il y a eu combien de coups d'État? Monsieur Ngarimé, système politique comparé. Parce que vous évoquez des coups d'État et de balkanisation ici. On ne veut pas bien suivre. Non, vous n'allez pas vous échapper. Calmez-vous, attendez, monsieur. Attendez, c'est vous qui a dit, c'est vous qui avez allégué tout ça. Moi, je dis tout simplement. 5e République en France. Citez-moi contexte après la Révolution française. Citez-moi, messieurs, mais finalement... Allez-y, je vous sécurise. Moi, je ne vous ai pas interrompu. Je vous sécurise. Dites-moi, en France, monsieur Maribé, qui a évoqué des coups d'État pour changer de constitution, nous sommes à la... c'est compliqué avec ces gens. Mais vous, c'est compliqué. Moi, je ne comprends pas. En fait, tout ça... Moi, je dis ceci. Vous avez évoqué une belle question et intelligente. C'est plus que les opposants qui sont deux ici, qui ont évoqué, qui ont parlé. Moi, je ne suis pas opposant. Non, messieurs. Allez-y, je vous sécurise, je vous protège. Écoutez, messieurs le journaliste, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui, pourquoi pas hier? Mais c'est le président qui est le Deus ex machina. C'est lui qui gère le pays. Sur pied des articles 218, nous parlons d'abord de principe. Attendez. Ngarimé, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Attendez. L'article 218 parle de l'initiative de la modification ou bien de la révision au président de la République. Le chef de l'État était clair. Quant au changement de la Constitution, je n'ai aucun pouvoir. C'est le peuple qui en décidera. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a lancé l'idée de la révision, mais l'opposition a dit non. Mais quand tu es un président de la République, qu'est-ce que tu fais? Tu ramènes ça au pied du peuple pour que le peuple, qui est sur pied des articles 5 de la Constitution, d'en décider. C'est-à-dire, le président l'a fait dans son dernier et second mandat, la première année. Où est le mal? Est-ce que lorsque Tshisekedi évoque le peuple ici, ne livre-t-il pas le fond de sa pensée, celui de justement vouloir remettre le compteur à zéro, le nombre de mandats, parce que c'est le peuple qui va finalement en décider. Et ce peuple pourrait décider en sa faveur. C'est ce qu'on appelle tout simplement procès d'intention. Lui-même, il s'est prononcé. Il a dit de manière claire que pour moi, il n'y a pas de troisième mandat. Il a dit, tout le monde a entendu. Ça ne devait plus faire l'objet des débats. Je dis, ça ne devait plus faire l'objet des débats. Si les Ngarimé et les Maniques sont forts et qu'ils ont l'ancrage, le peuple, je ne dis pas la population, ils ont le peuple avec eux. Allons au référendum et nous allons voir. Ah oui, alors, seront-ils compte des conséquences qui pourraient découler de cette initiative, d'autant plus que, laissez-moi finir la question, d'autant plus qu'il y a ceux qui contrôlent certains pays, je parle de l'ennemi, ils ont même
que si jamais ils changeaient ou soit ils touchaient à la Constitution, ils vont proclamer l'indépendance du territoire occupé. N'est-ce pas, là la balkanisation que Tshisekedi veut... Je comprends votre question. Oui. Je comprends un peu votre inquiétude quand Angarime a évoqué les conséquences incalculables que eux-mêmes connaissent. Parce que nous ne connaissons pas. Parce qu'il a dit ici clairement qu'il y aura des conséquences incalculables que eux ils connaissent. Et que eux ils connaissent plutôt. Nous ne connaissons pas et le peuple ne connaît rien. Voilà. Aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, nos FARDC sont en plein pied à Djougou. Ce qui était impossible hier. C'est-à-dire pour déloger définitivement la milice Zahir et Kodeko. Aujourd'hui, Bambo est récupéré. Nous avançons. Il y a plusieurs villages qui sont récupérés. Les FARDC font leur travail. Les FARDC font leur travail. Qui vous dit que la situation restera inerte? Qui vous dit que la situation ne changera pas? Donc je comprends que la logique de Ngarimé, que je respecte mon frère, scientifique avéré, c'est la même démarche que Corneille Nangaa. Non, mais monsieur, mais pourquoi vous avez peur? Mais pourquoi vous avez peur de... Assumez-vous. Assumez-vous. Ne m'associez pas. Mais vous avez parlé des conséquences incalculables. Je suis porte-parole de Kabila et de son parti. Ne m'associez pas, Corneille Nangaa. Monsieur Ngarimé, je vous regarde droit aux yeux. Monsieur Ngarimé, vous êtes le fruit de l'AFDEL. Ça, c'est incontestable. Mais attendez, dans votre prise de parole, Ngarimé. Attendez, Ngarimé. C'est la logique. Vous allez lui répondre dans votre prise de parole. Allez-y, vous chutez. Mais monsieur, un bon politique, qu'est-ce qu'il fera? Un bon politique, voilà la démarche simple. Vous proposez le changement de la Constitution. Il n'y a qu'un seul élément. Non, pas un élément. Le seul qui peut décider de partager, c'est le peuple. Ce n'est pas des armes, ce ne sont pas des conséquences incalculables. Si les gens sont dans cette logique, c'est qu'ils sont dans des mouvements subversifs dans leur tête. Parce qu'un politique, qu'est-ce qu'il fait? Il mobilise. Je suis d'accord avec Delis Esanga. Voilà la démarche politique. C'est-à-dire que vous êtes pour, nous sommes contre, et puis le professeur Meïl Bongeli, il évoque ça, il le sait, il enseigne. Lutte politique. La lutte politique veut quoi? C'est le rapport de force. Tshisekedi est... Imposer un rapport de force politique, nous allons nous incliner. Visiblement, Tshisekedi est en train de quémander la sympathie du peuple pour qu'il parvienne à sa fin. Un président ne quémande pas la sympathie de son peuple. Ce monsieur pèse 73%. Je dis bien. Il est avec son peuple et le peuple est avec lui. Et ce même peuple qui l'a voté à 73-74%, attend de lui justement la concrétisation des promesses de campagne. Mais parlons-en, que j'en parle ici. Que j'évoque ça. Vous voulez que j'évoque? Vous pouvez évoquer rapidement. Je vous donne une minute parce que la parole... Écoutez, messieurs les journalistes. Ouais. Il y a une confusion qu'on veut créer dans la tête des Congolais. C'est-à-dire il y a des défis de gouvernance que tout gouvernement est confronté. Mais la Constitution, c'est des dictées de règles que nous tous, nous devons nous mettre ensemble et définir. Alors, Félix est dans ce qu'on appelle les défis de gouvernance. Merci. Je suis d'accord qu'il y a la corruption qu'il faut combattre. Je suis d'accord. Là, Manix, il me trouvera son ami. Parce que moi, je suis épris de valeurs. Républicain. Je ne peux pas soutenir l'État. Six piliers, quels sont le signe avant-coureur? Quels sont les jalons déjà posés? Bon, ok. Oui. 6 piliers. Oui. Je vais l'évoquer. Son Excellence, Madame la Première ministre. Mais finalement, je dois je me vois obligé d'orienter les choses. Vous allez y revenir dans votre prochaine prise de parole, parce que là, nous serons toujours dans le même contexte, puisqu'on parle aussi du social ici. Alors, Aristote Ngarimé, on va vite prendre il y a 2-3 thématiques que nous fusionnons rapidement. En ce qui concerne les embouteillages, vous savez, le Congolais vivent les Quinois particulièrement vivent les calvaires inouïs avec cette question d'embouteillage. Et le pire s'annonce également à l'approche de festivités. Alors comment jugez-vous cette situation de embouteillages? Mais également, je vais ajouter à cela la problématique du pouvoir d'achat des Congolais. Le gouvernement avait récemment promis de baisser, avait pris de mesures pour la baisse des prix des premières nécessités. Aujourd'hui, on voit comment est-ce que le prix de ce produit qui monte en flèche, mais également le surgelé. Aujourd'hui, il y a des prix, par exemple, des chanchères qui
$85, on parle de $90. Comment jugez-vous toutes ces précarités dans lesquelles vivent les Quinois? Je parle des précarités au pluriel. Merci, Embouteillage. merci très cher journaliste. Oui, et les autres. Je ne sais pas pourquoi mon frère de l'IDP s'est trop agité. Vous n'avez que 4 minutes José, pour répondre à cette question. s'il vous plaît. Menza, vous êtes trop agité. Écoutez, j'aurais voulu vous maudire au nom de la science. Et scientifiquement vous maudire. J'aurais voulu le faire. Vous vous êtes engagé dans un terrain, mais contredire sans ensouvassement. Alors que je ne faisais que rappeler ce qui existe, ce qui est universellement acceptable. Chers messieurs, on ne change pas la constitution comme monsieur a changé une chemise. Il faut qu'il y ait des raisons profondes. Messieurs, lorsque j'ai évoqué le coup d'État, ça veut dire qu'un président qui a été élu démocratiquement, quand j'ai évoqué la démocratie, quand un président est élu démocratiquement, un insurgé, un monsieur qui arrive, sachant bien qu'il y a un président élu démocratiquement, il fait un coup d'État. Il prend le pouvoir. C'est dans ce contexte-là que j'ai évoqué. Donc, il y a un président actuellement, tu sais qu'il dit, si un autre est arrivé en dehors de la démocratie, ça veut dire que c'est ça un coup d'État. Celui-là qui arrive, il peut surseoir à la constitution de guerre et proposer une autre. Ça, c'est tuer des Sciences Po, non? Et deuxième élément, lorsque je parle de la balkanisation, tuer des Sciences Po, non? Lorsqu'un État vient de naître, il y a déjà les éléments constitutifs, il faut qu'il y ait une constitution pour gérer. Est-ce que nous sommes dans ces cas-là? Lorsque je vous parle d'une transition, en fait, coup d'État, je ne suis pas là-bas, je ne suis pas fait l'apologie. Permettez-moi de vous relancer, Ngari, mais permettez-moi. Coup d'État, balkanisation, voilà. Vous le citez un peu trop. Est-ce que cela par ces faits et gestes, il se dégage une impression de votre part, vous, le PPRD. Je ne vous permets pas de continuer. Félix Tshisekedi a lié. Félix Tshisekedi, il a lié Joseph Kabila à Nanga. Permettez-moi de poser la question. Justement. Lorsque Corneille Nanga donne. Malheureusement, je ne vous laisse pas continuer. Malheureusement, je ne vous laisse pas. Je ne suis pas venu m'exposer. Bon, écoutez, répondons à la question. Je rappelle mon statut ici. Oui. Je suis le porte-parole de Kabila, du PPRD, son parti. Je ne suis pas partisan d'un coup d'État ou je ne suis pas proche de Nanga. Je suis du Kabila et nous jouons notre rôle dans un contexte démocratique. Le parti politique. Vous n'avez... J'ai évoqué scientifiquement parlant. Mais il y a des profs qui nous suivent, non? S'il vous plaît, laissez-moi continuer. J'ai évoqué des raisons scientifiques qui peuvent nous amener à un changement d'une constitution. Ça ne vient pas de moi. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire une nouvelle constitution sans citer Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Jean-Baptiste Direzol? Parce qu'on peut faire une constitution. Ce que je vous dis, c'est scientifiquement démontrable. On ne peut pas se lever un bon matin, changer une constitution, ça a une raison. Il faut qu'il y ait des raisons. Parlez devant le micro, s'il vous plaît. Alors, dire ça fait de moi quelqu'un de coup d'État. Non, il ne faut pas m'exposer. Je ne suis pas là. Non, je ne vous expose pas. J'évoque le fait. Je m'en tiens au fait. Les gens des renseignements nous ont suivis. Les gens m'ont suivi. Regardez, Ngari. Ce sont eux qui ont demandé, qui ont soufflé en Benza de me provoquer pour que je sois arrêté. Tant mieux. Vous répondez aux questions de journalistes. Vous répondez aux questions du journaliste. Laissez-moi répondre à votre question. Écoutez-moi, je vous ajoute cette question. Je vous ajoute cette nouvelle question. Selon plusieurs observateurs indépendants, le PPRD n'a pas il n'a pas des leçons à donner à l'UDPS parce que vous prôniez hier le changement de la Constitution. Votre co-débatteur vous l'a rappelé ici qu'il y a eu de morts, il y a eu de vies fauchées justement à cause de cette même Constitution. Nulle part Kabila tenait un discours pour dire que je vais changer la Constitution. Pourriez-vous me rappeler une seule vidéo ou un projet mis au Parlement, ou sous forme de projet de loi au Parlement pour changer la Constitution? Un discours de Kabila où il dit que moi, Kabila, je vais changer la Constitution. Il n'y en a pas. Par ailleurs, tu sais qu'il dit, il y a plupart des vidéos. Il faut laissez-moi évoluer. Si vous voulez de la matière, je vous en donnerai. On en parlera prochainement. Je suis très prêt pour ça. Écoutez d'abord. Monsieur Menza, il n'y a aucune disposition constitutionnelle. Parlez devant le micro, qui soulevez donne le micro. accès à M. Tshisekedi de changer la Constitution. Il n'y en a pas. La Constitution a 4 parties.
Et dans ces 4 parties, il n'y a aucune partie qui donne accès à M. Tshisekedi. Oh là là. On doit quand même répondre à la deuxième thématique. Ceux qui nous suivent attendent également votre réaction par rapport à cette question sur les sociales, le prix de première nécessité. J'ai compris que vous ne voulez pas des questions. Vous ne voulez pas de la matière. Nous n'allons pas nous attarder sur cette même question alors qu'il y a plusieurs thématiques. Il vous reste une minute, allez-y rapidement. Je reviens par rapport au social. Oui. Mais là encore, c'est très grave. Le slogan « Le peuple d'abord » a déjà été enterré. Ça n'existe plus. Si ce n'est que Kabouya qui en bénéficie, le Didier Bidjimbu, de quelques ténors que nous connaissons, des jeunes gens que nous connaissons, le slogan « Le peuple d'abord » n'existe plus. Le pouvoir d'achat des Congolais est aménusé. Est-ce que tu sais qu'il est fier de la situation sociale des Congolais aujourd'hui? Est-ce que lui est fier de la situation sociale des Congolais aujourd'hui? Kabouya est fier de ça. Mais ça n'existe plus. Le gouvernement se démène. C'était un slogan vide, dépassé. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Est-ce que nous ressentons les effets du peuple d'abord aujourd'hui? Nous ne ressentons absolument rien. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? C'est ce qu'on appelle, en français, les scientifiques appellent, les économistes, une illusion monétaire. Je suis obligé de vous interrompre. Je suis obligé de vous interrompre, Ngarimé. La parole, je suis obligé. Non. C'est moi qui ai la police des débats. Je regarde mon chrono, nous tendons vers la fin de l'émission. La parole doit tourner. La parole doit tourner. Non, laissez-moi. Il y a d'autres qui attendent la parole. Je vous avais donné que 4 minutes. Beaucoup de minutes. J'ai expliqué ce que c'est illusion monétaire par rapport au social. Ça veut dire quoi? On vous fait croire, messieurs, ce qu'on appelle la notion d'illusion monétaire, ça veut dire quoi? Messieurs, on vous fait croire, vous touchez combien? 5 000. Maintenant, c'est plus 5 000, c'est 15 000. Vous vous réjouissez. Maintenant, j'ai 15 000. Ah oui, c'est bon, j'ai 15 000. C'est ça les fonctionnaires. Vous allez au marché. Votre pouvoir d'achat ne fait que s'aménuiser. Donc, c'est ce qu'on appelle illusion monétaire. On fait gonfler votre salaire par des chiffres, mais dans les faits, par rapport au pouvoir d'achat, vous êtes absolument rien. C'est ce que Tshisekedi a fait. Les fonctionnaires avaient 200 000, maintenant ils ont 600 000. Mais dans le fait, il n'y a pas. Donc, la vie devient intenable. Donc, Tshisekedi représente 80% de nos malheurs, de nos souffrances. S'il démissionne aujourd'hui, il y aura une joie immense. D'accord, merci. Alors, rapidement, Manix Yenda, pensez-vous que, comme vous venez, si je dois ici me mettre dans votre réflexion, est-ce que peut-on dire que le pouvoir n'est pas à même, le régime, n'est pas à même de régler le problème fondamentaux des Congolais, notamment cette problématique d'embouteillage monstre à laquelle sont confrontés les Quinois ces derniers jours? S'il faut aussi évoquer ici les mesures prises par le gouvernement sur la baisse de prix de première nécessité, ces mesures qui ne sont jusqu'ici pas encore mises en œuvre. Comment répondez-vous à cela? Quel regard portez-vous sur toutes ces questions? Vous avez aussi vos 4 minutes rapidement. Vous parlez des mesures, mais j'ai l'impression qu'on a un gouvernement de tailleurs qui ne font que prendre les mesures de Congolais. Et après, il n'y a rien du tout. Que de mesures. Oui, Congolais, Pesibinoliputa, Bozuitaina. Et après, rendez le pan de Congolais. Bopé, ça va Congolais, Misala. Kakaba mesure. Ça, c'est de 1. De 2, je reviens sur ces petits bonbons d'intelligence parce que mon ami m'a demandé de revenir sur cette notion du peuple. Le peuple, c'est l'ensemble de citoyens qui sont liés à l'État par un lien de nationalité. Encore que le peuple n'est pas à confondre avec la population. Parce que la population, c'est l'ensemble de tous ceux qui habitent dans un territoire. C'est-à-dire, et les citoyens et les étrangers font partie de la population congolaise dans le territoire congolais. Je pense que ces petits bonbons de l'intelligence vous a plu, encore que c'est sucré. Et puis de 2, je voudrais paraphraser un penseur anonyme qui dit « Le pouvoir rend fou, le fou qui ne rend pas le pouvoir ». Ce que vous faites, c'est quand même honteux. Je crois que le président de la République n'a pas besoin de gens comme mon co-débatteur qui est en face. En réalité, entre lui et les opposants... Non, ça je n'admettrai pas. Non, je veux que vous soyez un peu courtois. Soyez courtois, s'il vous plaît. Beaucoup de la considération à l'égard de votre co-débatteur. Alors, vous me demandez d'être courtois, vous me demandez d'être respectueux à l'égard de gens qui manquent du respect à tout un peuple. Vous imaginez? Vous me demandez d'être poli à l'égard de gens qui manquent du respect à toute une nation. C'est quand même paradoxal. Ces gens souffrent d'une maladie que j'appelle le 4I. Les insouciants,
les incompétents, les insensibles et les incoupables. C'est à eux de traiter leur maladie de la plus bonne manière possible. Encore que quand il a parlé, s'il vous plaît, les rebondissements créent des interférences. Laissez-moi finir mes 4 minutes. Je suis dans mes 4 minutes. Allez-y, allez-y. J'aurais bien voulu que mon co-débatteur de l'UDPS nous donne les dispositions de la Constitution qui fâchent. Voilà. J'ai l'impression que quand c'est les Congolais, ça baba. C'est-à-dire que Soto dit qu'il y a un changement de la Constitution. Et le Congolais dit oui. Mais il faut dire aux Congolais pourquoi nous allons changer la Constitution. Par exemple. Même avant de venir, on ne vous a même pas donné les éléments de langage pour défendre votre projet. Encore que, na mouto azo défendre le pouvoir, na bateau baza contre le changement de la Constitution, mais regardez seulement l'attitude. Il est plus énervé que les gens qui devraient en réalité... Ah, il n'est pas énervé. Il débat avec vous. Alors, puisqu'on parle du social, papa, est-ce que pour acheter le train dans ce pays, il faut changer la Constitution? Vraiment. Pour mettre de chemin de fer, il faut changer la Constitution? Vraiment. Nous avons des lacs les plus poissonneux. Je suis de l'Équateur, j'y étais, j'ai vécu à Mbandaka pendant 6 ans. Je sais ce que c'est ce qu'on appelle le poisson mobongo, mboto, monganza, mongusu, mokobe. Qu'est-ce qu'on n'a pas dans ce pays comme richesse pour nourrir notre peuple? L'ironie du sort, on achète les Thomson à Namibie. Vous imaginez? Pour un pays qui a un sous-sol immensement riche. Tout ça, on a 80 millions d'hectares de terres arables. 40 millions de terres irrigables. Il faut encore rappeler qu'on attend les bateaux de pêche jusqu'à ce Non mais comment le bateau de pêche, encore que le bateau de pêche coûte à peine 500 000 $, mais pourtant on détourne de 250 millions de $, Vous mais jetez. qui aime le peuple. Vous jetez. Est-ce que pour acheter un bateau de pêche, il faut changer la Constitution? Pour finir le port en eau profonde de banane, il faut changer la Constitution, mon frère. Merci, Machine. J'étais même récemment au Brazzaville. Brazzaville a des routes. Merci. Merci, Manix. franchement. Manix, je rappelle que vous êtes... Je me suis rendu compte que j'ai fait moins de 4 Non, minutes. non. Vous avez fait au-delà de 4 minutes. Alors, allez-y Je vite. réponds à votre question et puis je vais Oui, ramasser... je veux dire ici... Je veux dire aussi qu'il y a eu des projets de désengorgement de la ville de Kinshasa. On a connu comment est-ce qu'on appelle ça déjà Kin Métro, un truc comme ça. Métro Kin. On a récemment connu un projet pour l'extension de Kinshasa. Il y a encore l'autre qui est en cours. Mais nous irons toujours de projet en projet, mais jusque-là, il n'y a pas de solution Merci. au problème de Pour vous respecter, je vais Congolais. prendre 2 minutes. Je réponds à votre question. Son Excellence, Madame la Première ministre, venait de signer un décret qui autorise le gouvernement, via le ministre de Finances et le vice-premier ministre de l'économie, de s'atteler avec des opérateurs économiques du secteur, parce que l'État se désengage de 22% de ses taxes pour permettre à ce qu'il y ait une baisse des prix de denrées alimentaires de première nécessité. Il y en a plus ou moins 8. Voilà. Donc, c'est pour cela que le président de la République l'a annoncé à Kalemi et qu'il y aura baisse de prix des denrées alimentaires. Voilà. Pour ce qui concerne la ville-province de Kinshasa, aujourd'hui, dans la périphérie de Kinshasa, il y a la construction de rocades qui va tant soit peu trouver des solutions parce que c'est un grand projet ambitieux du chef de l'État. Ici, je salue le gouverneur de la ville-province avait lancé aussi avec le chef de l'État. Aujourd'hui, il y a la construction de la route Nsundi à Bandal, Kabambar et puis d'autres artères à Kinshasa, bien qu'il y a un problème criant de route. Donc, le gouvernement et le gouvernement provincial s'y attellent. Quant à ce qui concerne des embouteillages, il faut reconnaître qu'il y a un problème. Il faut la mobilité. À Kinshasa, il faut des trains. Là, je suis d'accord. Et le projet métro... Mais messieurs, quand tu parlais, moi, je ne suis pas indiscipliné, monsieur, sur le plan. Moi, je dis aux Congolais ce qu'il y a. Voilà. Donc, bon, je reviens, il faut que je réponde. Parce que le monsieur a pris une définition élémentaire. Même un enfant de l'école primaire, même de secondaire, connaît cette définition. Mais lui, il sait qu'en Sciences Po, ce n'est pas cette définition. Ça, c'est le niveau le plus élevé. Vous avez des disciplines différentes. Attendez, monsieur. Lui, c'est un juriste, vous êtes politologue. Attendez, mais il n'est pas dans son domaine. Ouais. Lui, il le sait. C'est un politique. Voilà le principe simple en Sciences Po. Personne, ni l'UDPS, ni qui que ce soit, ne peut s'attribuer le mot peuple. Parce que dans ce peuple, tu ne sais pas définir la majorité, l'équilibre entre ceux qui ne sont pas avec vous et ceux qui sont avec vous.
Je te donne seulement, c'est une explication simpliste pour que tu comprennes que désormais, n'évoque plus le même peuple. Parce que tu n'en connais pas et tu n'en maîtrises pas le contenu. Par rapport à la Sciences Po. Mais ce quand tu parlais, tu crois... Attendez. Allez-y, rapidement, il vous reste très peu de temps. Je vais ramasser, monsieur Aristote Ngarimé. Moi, il m'a même pas. Attendez, monsieur. Calmez-vous, Manix. Calmez-vous, Je voulais Manix. seulement le peuple, je t'ai Donne-moi expliqué la une explication simpliste pour que tu y comprennes. Allez-y, rapidement. Alors, Il faut rentrer. Toi, tu croyais, qu'est-ce que tu croyais, messieurs? Il faut faire attention. Il ne faut pas être. Non. Mais c'est toi qui as Répondez à la question, vous terminez les gens votre... ici. Voilà ce que tu as dit de tes propos. Il vous reste moins d'une minute. Mais vous n'avez pas la parole, vous l'embrouillez. Vous dérangez l'émission, Ngarimé. Vous dérangez l'émission, Ngarimé. Moi, je vais vous rencontrer. Tu as qualifié des gens ici. Mais finalement, tu as parlé des statuts des gens. Mais c'est toi qui es orgueilleux, messieurs. Peut-être tu ne le sais pas inconsciemment. Non, mais c'est qui est Je vais clair. rencontrer Quand on n'est pas Ngarimé intelligent, on ne peut en pas être- méthodologie, on peut en pas être sciences intelligent. po. Je ne veux pas Tu ce le débat sais. sur mon plateau, Tu s'il vous sais plaît. qu'en sciences, la méthodologie en sciences po parle des évidences en sciences. Vous savez que M. Bochab, qui était la bouche autorisée de M. Kabila, a taxé cette constitution d'un torchon. Donne la Attendez, disposition, messieurs, papa. attendez, Merci, attendez, merci. attendez, Merci. vous nous le disiez. Calmez-vous. Benza, Joseph Benza. Ne me retrouve les attendez, j'arrive. Joseph Benza. arrive. Non. On peut Une pas. seule disposition. Calmez-vous. C'est moi, Oriente-le. c'est moi qui pose des questions. Vous n'avez pas la parole. Ngarimé et Manix. Écoutez. Alors, on ne peut pas finir cette émission sans pour autant lire le message. On va lire quelques. Je vais lire. donner des dispositions qui fâchent. Non, vous n'avez pas la parole. Je vous ai interrompu. Allez-y. Elle est hybride. Vous n'avez pas la parole. Elle est rigide. Benza, je vous interromps. Je sais, ça fâche. On va lire le message des auditeurs. Attendez, 2, 3, 4 messages et puis on va finir. Je vous donne. Moi, je vais J'ai désactivé vos micros. J'ai désactivé vos micros. sur le plateau. Une Une seule personne. Bonjour Elle est Moses, disciplinée. bonjour Christian Moses. En observant ce que Tshisekedi fait cela me rappelle le discours de prestation de serment devant le peuple par le rang désiré Kabila après la réussite de son coup d'État en 97. Les mots à cause desquels son coup d'État a réussi, c'est ce que fait Tshisekedi et l'histoire risque de se répéter. Le peuple soutiendra ce putschiste. Le risque de la balkanisation est à 78%. Christophe Tu veux Ebando, que le peuple soutiendra le putschiste? depuis Okatanga. Autre message. Salut Moses, le président Tshisekedi, il perd sa popularité à cause de ses propos. Les questions essentielles de la vie de la population, ça lui ne concerne pas. Un long message de Adriano Mozuku que je vais vite écourter. Autre message. Bonjour Christian Moses. Votre invité de l'UDPS est incapable de nous dire quelles sont les réalités que la RDC fait face pour changer la constitution. Papi depuis Massina. Bonjour monsieur les journalistes. Pourquoi ce débat pendant les coûts des transports urbains a augmenté? Est-ce que c'est la constitution qui empêche la baisse ou la stabilité? Docteur Doudou. Bonjour Christian Moses, c'est Papa Ferdinand Bambi. Il est malheureux de constater que des intellectuels ne comprennent pas que notre constitution est lacunaire, même sur le plan de la syntaxe, avec des phrases mal construites, ambiguës, prêtant parfois à confusion. Un intellectuel qui ne le connaît pas, universitaire soit-il, ne défend pas sa classe. À Manix, je conseille d'être moins arrogant. Notre constitution doit être révisitée. Salut RTGA. Un peu de retenue et d'humilité dans les langages de Maître Manix qui prétend être défendeur du peuple. Peu importe son niveau d'intelligence, tout le monde mérite un gain de respect. Dire qu'il n'y a pas d'intelligence dans les chefs de certains Congolais pour la révision ou le changement de la conscience est une injure. Message de Dylan. Bonjour, dit Mbenza. Je félicite Manix pour son sens du raisonnement. Nos parents ont souffert pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, mais d'autres personnes crachent sur la sueur de leurs parents pour défendre les autres. Merci, c'est Zembla Matiaba depuis Ngalema. Et voilà, vous avez senti la fougue, la chaleur de ce débat qui nous a malheureusement pas permis de lire tous vos messages. Il y a des questions pertinentes. Mes invités sont également ici, comme vous l'avez constaté. Ils avaient beaucoup à dire. Malheureusement, le temps fait défaut. On va peut-être répondre ces castings prochainement. Cette émission, si vous l'avez aimée, elle a été réalisée demain de Maître Pangos Masela. Fiestambou, mais également Florent Massamba, Yannick
Yannick Willamou et David Pacher étaient derrière les caméras. Christian Moses Massonga qui vous parle, vous l'avez présenté sous la supervision et la coordination de Simon Kabamba et Henri Ebondo. Émission à suivre tout à l'heure à 22h30 en rediffusion sur la 88.1 FM, fréquence radio de RTGA. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de votre émission en débrief. Restez avec nous et bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.